Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du jeudi 3 octobre 2013. Aujourd'hui, nous avons connu une phase baissière, encore une séance baissière aujourd'hui sur l'indice parisien, puisqu'après une ouverture relativement stable, le CAC 40 a creusé ses pertes avec une clôture à 4127,98, ce qui provoque une perte de 0,73% sur cette séance, un peu plus de 30 points perdus par rapport au cours de clôture de la veille. Donc on s'inscrit ici dans une continuité de mouvement baissier. On avait eu cette fausse sortie ici qui était intervenue mardi. Mercredi ici, donc hier, nous avions finalement confirmé la continuité baissière avec ce point haut ici qui se situait juste sous la résistance baissière, et puis on confirme aujourd'hui avec un retour sur un point bas significatif sur cette zone des 4122. Alors j'avais insisté sur l'importance de cette zone des 4122. Nous allons voir que cette zone devient de plus en plus cruciale, et que la zone ici que nous avions définie entre 4112 et 4122 commence à avoir énormément d'importance. Du point de vue des indicateurs, nous avons un RSI qui continue ici dans une course baissière. Idem pour le stochastique qui confirme donc son signal baissier, qui n'est pas très dynamique, on n'a pas un gros écart ici entre l'indicateur et sa ligne de signal. MACD qui confirme lui aussi la tendance baissière, et par contre du point de vue des volumes, ça c'est intéressant, alors même que nous aurions pu penser qu'un renforcement de la tendance était en train de se faire suite justement à cette phase de baisse, nous avons ici des volumes qui ressortent en dessous de la moyenne, et donc dans une phase, je dirais presque d'affaiblissement de cette tendance baissière, et donc on se rend compte que sur cette phase, on a accéléré à la baisse, non pas par conviction baissière, mais surtout par manque de contrepartie acheteuse, et donc c'est ce qui a pu creuser l'écart aujourd'hui sur cette séance, avec une volatilité qui reste légèrement supérieure à la moyenne, ce qui confirme en fait la continuité de cette tendance baissière. Donc du point de vue ici de la configuration technique, on reste toujours dans une phase baissière, qui intervient suite à une forte phase de hausse, consolidation. Alors, nous avions cassé ici le retracement des 23,6%. Je vous avais indiqué, enfin vous le savez, que sur une cassure ici des 23,6, on va chercher un objectif sur le 38,2, et nous avions cette zone, 4122, que j'avais déjà détaillé hier. Voilà, c'est une zone de point haut significatif, qui a été un point haut ici sur cette phase. Lorsque l'on revient donc sur la phase directe, on avait ici cette zone de point haut, phase de consolidation, on était revenu ici, on avait beaucoup hésité ici sous cette zone avant de franchir sur un gap qui n'avait pas été comblé immédiatement. Donc le fait d'être revenu ici combler cette zone, dans un premier temps, était à confirmer, était à interprété comme un signal haussier, puisqu'on venait ici sur une phase de hausse, on avait ici sur une phase de baisse, après une phase de hausse, on venait ici marquer un contact sur cette ancienne zone de point haut que l'on pouvait confirmer comme une zone de point bas. On avait la moyenne mobile 20 exponentielle, on a rebondi avec ici une ombre basse bien plus développée que l'ombre haute, et puis on avait propulsé ainsi l'indice au-delà de cette résistance baissière. Mais on a invalidé ce mouvement et on revient donc sur cette zone. Donc là, on vise maintenant clairement la zone ici, le retracement des 38,2%. Alors, cette zone ici est critique, donc cette ancienne zone de point haut qui pourrait se transformer en zone de point bas, ce gap qui est comblé qui pour l'instant se transforme en zone de support, et donc cette zone, ce retracement de Fibonacci à 38,2%. Donc c'est maintenant cette zone qu'il va falloir surveiller. A priori du point de vue des futurs, on l'a déjà bien attaqué, mais au moment où je vous parle, en fait, on a vraiment testé, alors c'est vrai que je vous le montre pas tout le temps, mais on a vraiment testé cette zone, ça c'est un graphe intraday, donc on constate bien ici la cassure des 4122-124, c'était une zone de support ici. On voit bien ici qu'il y a eu un premier contact, rebond technique ici, et ensuite que l'on a cassé. Et lorsque l'on prend le plus bas de cette bougie, ça vient vraiment d'arriver au moment où je préparais cette analyse, on a un plus bas à 4111. Donc vraiment sur la zone que je viens de vous indiquer. Donc sur cette phase ici, il est clair qu'on a testé cette zone. Donc contact avec le retracement de 38,2% de Fibonacci. Maintenant, c'est là que tout va se jouer, puisque si cette zone ici est confirmée comme une zone de support, on peut encore très bien remonter, casser cette zone de résistance. Par contre, si on vient à casser ici cette zone des 4112, casser avec force sur la casse de 2 ou 3 points, ça ne sera pas significatif. Si on vient la casser ici avec force, on se retrouvera dans une configuration où donc la consolidation ici sera supérieure au retracement des 38,2, donc on affaiblira la tendance, et donc l'ensemble de la tendance qui, d'un point de vue moyen terme, est toujours orienté à la hausse. Donc sur une cassure de cette zone ici, 4112,
il faudra revenir chercher ici le prochain retracement. Alors la prochaine zone de retracement, donc 50, 61, 8. Je rappelle que 50% ne fait pas partie des ratios de Fibonacci. Donc c'est une zone ici que l'on va viser, donc la zone 50, 61, 8. Et qu'est-ce que nous avons dans cette zone 50, 61, 8? Eh bien ce dernier gap, un dernier symbole, je dirais, de cette tendance haussière passée qui était très dynamique et donc qui n'est toujours pas comblé. Ce gap ici se situe sur une zone ici assez intéressante à travailler, la zone des 4065. Alors pourquoi cette zone est-elle intéressante? Elle correspond à l'ancien point haut de la tendance moyen-long terme. Nous avions eu ici ces multiples rebonds, ici cette zone de point haut qui avait été aussi significative sur la précédente zone, puisqu'on avait ici marqué une phase de pause avant la cassure, et puis il y avait eu des gaps ici dans cette zone sur la phase de baisse. Donc là, le fait d'avoir justement cette zone donc qui correspondent, vous voyez, cette zone de gap, qui correspondent, bon, on est quasiment sur la même résistance, et bien c'est vraiment cette zone qui fera l'objectif sur une cassure ici de cette zone des 4112,80 exactement, donc on arrondira 4110, 4112, on est sur des zones en vue d'élite. Donc voilà ce qu'il faudra surveiller à la baisse. Donc en cas de cassure ici des 4110, on visera ici un objectif à 4065 points. Par contre, tant que cette zone ici, et donc je parle bien de zone, 4110, 122, 125, restera une zone de support, eh bien il sera toujours possible, personnellement je serai toujours dans une continuité haussière pour essayer de venir jouer ici, prendre des points bas et jouer la cassure de cette résistance en vue de rallier ici cette zone de points hauts à 4227 points. Naturellement, si les cours ici venaient à casser cette zone, eh bien il conviendrait d'invalider et donc de chercher des points hauts pour sortir d'éventuelles positions haussières. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, il y avait encore un fixing et c'est Sophie78 qui gagne sur cette session. Bravo à toi Sophie. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.